Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ABDA, la chaîne ABDA comme toujours des idées positives, et nous commençons une nouvelle série sur la confiance, c'est-à-dire Terra. La confiance, donc une première partie, parce qu'il y aura d'autres épisodes. Cette chaîne YouTube ABDA, Abda, est animée par Monsieur Sadir Mustafa. L'essentiel dans la vie, c'est de créer du lien. Donc créer du lien, avoir des relations avec les autres, des relations avec autrui. C'est une chose qu'on peut dire innée chez l'homme. L'homme étant un animal social. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur la confiance, on a dit, et on commence par l'amitié, de l'amitié à la confiance. On commence par déjà être des amis, et puis avec la fréquentation, on anime une certaine, on cultive une certaine confiance. De l'amitié à la confiance. La scène se passe ici, la scène se passe dans une usine de montage industriel. Usine de montage industriel. Donc, alors, deux collègues, Zoumalan, Zamilan, deux collègues, Zamilan, Nabil et Jawad. Alors retenez ces noms, Nabil et Jawad. Travailler ensemble, Ya'malan, ma'an. Dans une usine de montage industriel, deux collègues, Nabil et Jawad, travaillaient ensemble. Au début, au début, Nabil ne voulait pas se lier d'amitié avec Jawad. Donc لم يكن نبيل يرغب في تكوين صداقات مع جواد في البداية. Il le voyait un peu petit bourgeois. Peut-être qu'il est issu d'une famille riche. Il le voyait un peu petit bourgeois, c'est-à-dire bourgeoisie ansarée. Donc c'est une expression, à dire ibara, pour dire quelqu'un qui est un peu cultivé, raffiné, ou bien riche ou prodigue aussi, parce qu'il y a différence entre riche et prodigue. Riche, c'est-à-dire qu'il est aisé, prodigue, c'est-à-dire qu'il dépense comme un riche alors qu'il ne l'est pas. Peut-être aussi qu'il est issu d'une famille riche. Je répète cette slide, donc au début, Nabil ne voulait pas se lier d'amitié avec Jawad. Ça nous arrive à tous. Quand ça commence de cette façon, donc on ne veut pas lier d'amitié avec quelqu'un, généralement, les relations s'approfondissent, les relations deviennent très fréquentes et on devient des amis. Il le voyait comment, donc un peu petit bourgeois? Peut-être qu'il est issu d'une famille riche. Un jour, Jawad est venu se présenter à Nabil. Donc Jawad جاء ليقدم نفسه لنبيل. Ils ont discuté un petit moment, تحدث لفترة صغيرة sur des sujets généraux, حول مواضيع عامة. Quand on commence une relation, donc généralement on commence par à parler des sujets très généraux sur le temps, par exemple, mauvais, beau temps, etc. On parle de la vie, du coût de la vie. On parle des gens, on critique les autres. Donc ça commence par des sujets très généraux. Ils ont échangé des poignées de main, musafahat. Ils se scrutaient, face ba'dhum ba'd, se jaugeaient, qiyas, mais
Nabil restait toujours timide et méfiant. Donc au début, on se scrute, on se jauge, on regarde un peu quel cadre on peut situer cette personne, mais toujours Nabil, parce qu'il est timide, il est méfiant, donc da'iman khajoul ou mushakkikan, il est timide et méfiant, alors que Jawad, lui, il est beaucoup plus ouvert, c'est lui qui a fait les premiers pas, c'est lui qui a fait les premiers gestes, c'est lui qui est venu c'est lui qui est venu pour parler avec Nabil. Il ose donc faire des relations, il est un peu relationnel, alors que Nabil, il est beaucoup plus, on dit, introverti, timide, méfiant, parce que méfiant vis-à-vis des autres, mais méfiant vis-à-vis de nouvelles relations. Jawad était beaucoup plus à l'aise. Oui, Jawad, il était beaucoup plus ouvert, il était plus à l'aise dans sa fréquentation avec Nabil et encourageait Nabil à lui faire confiance. Donc, Nabil à la taqabih. Il était drôle, donc on commence d'abord par les salam alik, on parle des sujets généraux, et puis on fait des petits numéros, on est un peu drôle, parce que quand on est drôle, c'est beaucoup plus facile à lier du lien. Il racontait des petites anecdotes, on commence par les anecdotes, noukat, pour commencer une relation. Et lui fait découvrir beaucoup de petites choses qui faisaient plaisir à Nabil. Donc il fait tout. Jawad, donc il faisait tout pour se faire accepter par Nabil. Il faisait tout pour que Nabil descende ses gardes, c'est-à-dire soit plus ouvert, accorde la confiance, si vous voulez, à Jawad. Parce qu'on a dit il était timide, il se doutait de nouvelles relations. Donc il lui a raconté des petites anecdotes pour le faire rire, pour le faire sourire, pour lui ouvrir son esprit, et aussi de petites choses qui faisaient plaisir à Nabil, c'est-à-dire qui intéressaient Nabil, pour que Nabil accepte son amitié. Puis les occasions de rencontres se multipliaient, donc Foras al-liqa, donc tada'afat, et Nabil commençait à apprécier Jawad, et bada'a Nabil yuqaddir Jawad. Voilà, ça, on commence à faire du lien. Il le trouvait vif, c'est-à-dire khafif ad-dam, vif d'esprit. سريع البديهة si vous voulez, il est amusant, مسليا, et il avait un certain style, c'est-à-dire là-haut, usloub moyen. Donc cela fait plaisir. Donc cela inspire confiance au début, être vif d'esprit, amusant et avoir un certain style. Qu'importe. Eikan, mahmakan, trouver du lien est un sentiment très fort chez lui, chez Nabil. Trouver du lien est un sentiment très fort chez tout le monde. Fitra. En fréquentant Jawad, donc en le fréquentant souvent, sa vie est devenue plus humaine, et plus intéressante, parce que désormais il a un ami. Alors qu'avant, il n'avait pas d'amis, et il était un peu solitaire, introverti, donc il n'était pas ouvert aux autres. Maintenant, il commence à avoir un ami, et sa vie est devenue plus humaine et plus intéressante, parce que maintenant, il trouve quelqu'un qui l'écoute, surtout qui l'écoute, ou bien quelqu'un qui lui rend la vie beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusante, beaucoup plus intéressante. Toutefois, quelque chose lui disait, alors il reste toujours méfiant, quelque chose lui disait, il ne faut pas te jeter à l'eau sur un coup de tête.
Jeter à l'eau, donc c'est une expression qui veut dire faire une action sans réfléchir, sur un coup de tête. Donc, bila hadar, sans un coup de, donc, bila hadar. Se jeter à l'eau sur un coup de tête, ou le faire une action sur un coup de tête, c'est-à-dire sans raisonner, sans réfléchir. Il faut être prudent. Donc, il faut être prudent. Nabil a toujours été, comme on disait, introverti. Alors, ce qui fait qu'il est toujours prudent, surtout avec les collègues au travail, parce que les idées circulent qu'au travail, il n'y a pas d'amis. Comme on dit, travail, travail, camarade après. Surtout avec les collègues, pour lui, il faut faire attention, donc il n'y a pas d'amitié au travail, il n'y a pas de relation fraternelle au travail, il n'y a que le travail parce que le travail c'est ça. Donc il faut ne pas, on est des collègues, mais pas pour lui, on est des collègues et non pas des amis. Au fil du temps, au fil du temps, ils sont devenus de bons amis. Voilà, la relation s'est établie. Ils s'invitaient en famille. Donc maintenant, la relation s'est élargie jusqu'à la famille. Partageaient beaucoup de temps en loisirs et en voyage. Donc, il est partagé, les loisirs, les voyages, le safar. Donc, ils sont devenus beaucoup plus proches. Ils sont devenus un peu inséparables. Rien ne les séparait. Chacun trouvait chez l'autre ce qu'il aimait vraiment. Donc on trouve surtout qu'ils sont devenus complémentaires. Donc ils sont devenus complémentaires. Ils partageaient leurs idées, leurs connaissances sur la vie, sur la famille et surtout sur leur travail. Donc voilà, ils animaient leurs discussions, ils parlaient beaucoup, donc ils partageaient leurs idées, donc ils ont beaucoup d'idées parce que des adultes, ils ont beaucoup à partager. Ils partageaient leurs connaissances ou bien, disons, intellectuelles que professionnelles sur la vie, sur la famille et surtout sur leur travail. Jamais, il ne leur est venu l'idée de se séparer jusqu'à la mort. Maintenant, ils se juraient de ne pas se séparer jusqu'à la mort, c'est-à-dire que chacun a trouvé chez l'autre ce qu'il voulait. Chacun a trouvé chez l'autre ce qui lui manquait. Donc, c'est un ami utile pour chacun d'eux. Étant de vrais amis maintenant, chacun est prêt à se sacrifier pour l'autre. Donc maintenant qu'ils sont devenus de vrais amis, donc être ami, se lier confiance, cela demande du sacrifice, c'est-à-dire tadhiya binafsi min ajl al-akhar. Ça c'est la véritable confiance, la véritable amitié. Chacun aimait chez l'autre ce qui lui manquait, je le répète. Il faut être complémentaire pour se lier d'amitié avec l'autre. Il faut partager aussi. Il aimait sa façon de parler, sa tonalité. Il aimait cette façon de parler, son rire, son rire, ses humeurs, son intelligence, sa façon de s'habiller et surtout son style de vie. Donc voilà un peu Nabil, ce qu'il trouvait chez Jawad de positif. Donc il aimait aussi avoir la même façon, sa façon de parler qui est un peu intelligente, qui est un peu cool, qui est un peu fluide, la musicalité dans sa façon de parler. Il aimait aussi son rire qui était un peu contagieux.
Quand il riait, il devait aussi rire aussi ses humeurs, donc sa façon, donc ses comportements, son intelligence, sa façon de s'habiller, surtout son style de vie. Au travail, ils partageaient, mettons au travail, في العمل, ils partageaient leurs repas, يشاركان واجباتهم, et discutaient sur les techniques de travail, la gestion de l'atelier, comment ça marche, les petites critiques, les petits commentaires. Donc, ils avaient commencé à partager leurs idées sur leur travail, alors qu'avant, ils ne trouvaient personne avec qui parler de son travail. Et le travail occupe la majorité du temps de l'individu. Donc, il faut bien partager, il faut bien s'exprimer sur le travail. Il n'y a pas mieux qu'un ami pour un ami. On fait confiance, il n'y a pas mieux que cet ami pour discuter du travail librement. Ils aimaient connaître les tuyaux sur certains collaborateurs. Alors tuyau, ça veut dire, c'est un mot familier qui veut dire ma'loumet. Connaître des tuyaux sur certains collaborateurs, et des comportements des managers. وسلوك المدراء جيد سواء السلوك سواء تكون جيدة أو سيئة. Donc un peu tout le monde fait ça d'ailleurs, hein, attention. On parle des managers, comment leur style, leur façon de gérer l'atelier, l'entreprise, leur moralité, leur comportement, etc. Il était plus, donc ils étaient, c'est A-I-E-N-T ici s'il vous plaît, A-I-E-N-T. Ils étaient plus au courant sur ce qui se passe dans l'usine que leurs managers. Là, il faut que les managers se mettent en tête que les opérateurs, les collaborateurs, d'une façon générale, peuvent être plus au courant de ce qui se passe dans l'usine. Alors, certains managers croient tout savoir. Non, parce que les collaborateurs aussi, les opérateurs se rencontrent dans des cafés, etc., échangent des points de vue et peuvent connaître sur l'usine beaucoup plus que les managers. Cela les stimule de connaître, attise leur curiosité, donc ça les attise. Cela les stimule et les rapproche encore davantage parce qu'ils deviennent complices de certaines idées, parce qu'ils pensent ils les échangent des idées complémentaires, ce qui lui ont manqué aux autres, des petites informations, des tuyaux, des petits secrets sur les autres collaborateurs. Voilà un peu les ingrédients pour faire un rapprochement entre deux personnes. La confiance pour eux est fondamentale pour être en lien. الثقة بالنسبة لهما أمر أساسي للتواصل. En effet, surtout au travail, en effet, l'âme ressent ce besoin d'être en lien avec d'autres. L'âme, c'est-à-dire un nafs, حاجة للتواصل مع الآخرين. Donc fitra ici. En effet, je répète, la confiance veut dire donner. La confiance, ce qu'il y a de plus précieux. Relâcher à quelqu'un, la confiance veut dire donner ce qu'il y a de plus précieux à quelqu'un, en se fiant à lui. Alors, se fier, d'où le mot confiance, se fier, c'est-à-dire الأسرار ديالك للآخر, تشكيت, si vous voulez, se fier en s'abandonnant à sa bonne foi et à sa gratitude. Confiance veut dire bonne foi, gratitude, bonne foi, حسن النية, si vous voulez, l'intention, حسن النية, ouais, gratitude, donc le ma'rouf ou le taqdir. Voilà un peu les bases de la confiance. La confiance, c'est offrir, donner ce qu'il y a de plus précieux chez quelqu'un, se fier à lui,
hein, se fie à lui parce que du fait de sa bonne foi et aussi sa gratitude, ça c'est le feedback un peu de celui qui se fie, celui qui se fie, de celui qui se fie à l'autre, c'est le verbe se fier, qui se fie à l'autre, c'est la gratitude, c'est-à-dire le ma'rouf. Cela veut dire qu'on partage le même état d'esprit. Alors la confiance veut dire qu'on partage le même état d'esprit, ça veut dire le même état d'esprit, la même façon de voir, la même façon de concevoir les choses et les mêmes valeurs, et les mêmes valeurs, et pour se corriger aussi quand on a de mauvaises valeurs, donc on se corrige quand on est lié d'amitié avec quelqu'un, la confiance. Il avait la conviction, la conviction profonde, ils avaient la conviction profonde qu'aucun ne laissera tomber l'autre. Laisser tomber, donc c'est une formule un peu langage familier si vous voulez, donc ne pas laisser tomber, c'est ça l'ami, donc c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas tomber, surtout dans les moments difficiles. Voilà un peu les bases, un peu de la confiance. Donc on a dit, premièrement se fier à l'autre, donc premièrement trouver chez l'autre ce qui vous manque, se fier à lui, partager avec lui des idées, des connaissances, des secrets, et aussi une protection, c'est-à-dire que personne, c'est-à-dire qu'aucun ne laissera tomber l'autre. Donc ici, l'i'timad ala al-akhar. Aucun ne trahira l'autre. Aucun. Yakhoun, c'est le verbe trahir. Aucun ne trahira, parce que la confiance est basée sur l'honnêteté. L'honnêteté, honnête, et la franchise, wassarah. Donc s'il y a honnêteté et franchise, on ne peut pas trahir l'autre. Nabil et Jawad étaient toujours à l'aise avec leurs différences, même s'ils étaient différents, même si chacun avait un certain état d'esprit, donc même ils avaient un certain comportement, si vous voulez, même s'ils étaient différents, l'un était beaucoup plus, disons, plus ouvert, il avait une confiance en soi beaucoup plus accentuée, alors que l'autre, il était timide, il était un peu prudent, même avec ces différences, donc on disait ils sont à l'aise, c'est-à-dire ça ne leur pose pas problème. On peut aller avec assurance quand on est en confiance. Voilà un peu quand on est en confiance, avec assurance quand on est en confiance parce qu'on n'est pas seul. On peut aller plus loin avec l'autre. L'autre sera là en toute situation. On peut, je répète cette slide, on peut aller avec assurance quand on est en confiance. On peut aller plus loin avec l'autre. L'autre sera là en toute situation. Adiya sadaqa. Mais, il y a toujours le mais. Il ne faut pas, mais il y a toujours le mais. Il ne faut pas oublier que faire confiance, là, c'est important. C'est accepter les possibilités de changement des contextes. Accepter les possibilités du changement du contexte. Donc, tani, قبول احتمالات تغيير السياقات, des possibilités de changement avec le temps. إمكانية التغيير مع مرور الوقت. Donc, c'est une leçon qu'il faut retenir, surtout pour les adolescents, surtout pour les enfants, les adultes, si vous voulez, dans le mariage. Donc, il faut accepter qu'il y a des possibilités de changement parce que le contexte change. Et aussi, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être se transformer, se métamorphoser. Donc, il faut au début, je crois,
au début, je crois, avoir en tête que les possibilités de changement et les possibilités de changement du contexte et le temps sont possibles et sont même certains. Il ne faut pas oublier que faire confiance, que faire confiance, c'est faire attention au ragot. Faire attention au ragot, c'est-à-dire les ragots, parce que les autres vont intervenir, la jalousie, hein, le ghira, la jalousie. Et alors ragot, jalousie, vous savez, sont les armes pour détruire une relation. Surtout quand on a des petites oreilles. C'est-à-dire qui est fragile, qui accepte certaines situations sans les vérifier. Les ragots, namima, il faut toujours les vérifier. Hein, c'est pas toujours parce qu'il y a des gens qui sont malsains, des personnes malsaines, qui, quand ils trouvent deux personnes liées entre elles de façon intime, si vous voulez, éprouvent un peu de jalousie et cherchent à les séparer en créant la dissidence, en créant la sédition, c'est-à-dire le fitna, la jalousie aussi, et toutes les idées négatives quand on s'ennuie dans une relation avec l'autre. Alors l'ennui, c'est le véritable adversaire d'une relation. Donc l'ennui, faire attention, parce que l'ennui génère, si vous voulez, avec l'ennui, on peut avoir des idées négatives, justement pour chercher d'autres objectifs et ne pas s'ennuyer. Mais ça va être aux dépens de l'amitié, aux dépens de la confiance. Donc vous avez ici ragot, jalousie, idées négatives, l'ennui tue l'amitié, détruit la confiance. Alors, qu'est-ce qui peut détruire la confiance? Nous avons vu avec Nabil et Jawad comment les choses ont commencé, comment ils sont devenus amis, comment s'est établie la confiance entre eux. Et nous avons dit que la confiance, l'amitié est fragile parce que l'homme, comme dit le philosophe, l'homme est faible pour supporter l'amitié. Alors, qu'est-ce qui peut détruire la confiance? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. En attendant, la chaîne Abdacom, la chaîne YouTube Abdacom vous souhaite bon courage. Bon courage à vous et à moi dans vos efforts de formation et vous remercie pour votre fidélité à la chaîne. Au revoir et merci.